Parce que la vraie médecine esthétique, ce n'est pas celle qui change les visages, c'est celle qui sait les respecter. On parle beaucoup de dysmorphophobie, c'est un mot qu'on entend partout. Mais honnêtement, tout n'est pas de la dysmorphophobie, c'est autre chose. C'est quand une personne ne voit plus la réalité, quand un détail devient une obsession et quand cette obsession prend toute la place au point de faire souffrir la patiente. Ça, c'est sérieux. Et ça ne se traite pas avec une seringue. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ce que je vois. Alors, je me souviens d'une patiente, une jeune et très jolie patiente, avec aucune altération évidente au niveau de son visage. Elle s'assoit en consultation et elle me dit « Docteur, je ne me reconnais pas sur les photos ». Et quand je lui demande ce qui la gêne exactement, elle me montre son visage. Elle me dit « ça, là aussi ». Et honnêtement, je la regarde et je la re-regarde et je ne vois pas ce qu'elle voit. Alors, on prend le temps et petit à petit, on comprend que ce n'est pas une douleur ancienne, ce n'est pas non plus un traumatisme esthétique, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Les filtres, les réseaux sociaux et les comparaisons constantes avec les autres. Elle me montre alors son téléphone et me dit une phrase que je n'oublierai pas. Je sais que ce n'est pas réel, mais je préfère cette version de moi. Et là, tout est dit. Ce n'est pas une dysmorphophobie, ce n'est pas un trouble psychiatrique, mais ce n'est pas non plus quelque chose de neutre. En fait, là, on est face à une dérive douce et silencieuse. Et c'est exactement là que notre rôle commence en tant que médecin. Parce que à ce moment-là, on pourrait lui dire oui, on pourrait tout corriger, on pourrait ajuster, mais franchement, ce serait passer à côté de l'essentiel. Parce que la plupart des patientes, comme elles, n'ont pas besoin de transformation. Elles ont besoin de recul, de réajustement et surtout de vérité. Et parfois juste un miroir différent. Et c'est là que notre rôle change. On n'est plus là pour injecter automatiquement. On est là pour guider. Alors, on est là en tant que médecin pour lui dire ça, on n'en a pas besoin. Ça, c'est déjà très bien. Et surtout pour lui dire attention à ce que tu es en train de faire. Alors, parce que le un peu trop ne se voit pas tout de suite. Il se voit toujours avec le temps. Des visages qui s'alourdissent, des expressions qui disparaissent et parfois même la propre identité de la patiente s'efface doucement. Ces traitements laissent ce que j'appelle des empreintes esthétiques. Et ça, c'est ce que je veux éviter à tout prix. Alors non, tout le monde n'est pas dysmorphophobique, mais beaucoup de jeunes patientes aujourd'hui sont influencées sans même s'en rendre compte. Et ça demande autre chose que des injections. Ça demande de l'écoute, du discernement et parfois même du refus. Parce que la vraie médecine esthétique, ce n'est pas celle qui change les visages, c'est celle qui sait les respecter.